Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Prime 5 de la saison 14 de Danse avec les stars. Le Prime spécial cinéma, séries, films, bref, tous nos danseurs, toutes nos personnalités ont pu danser sur leur meilleure bande originale. C'était trop bien, j'ai trop kiffé. Et on regarde ça ensemble. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. Premièrement, je n'ai pas mon micro, vous l'avez remarqué. Je l'ai renvoyé, pour tous les problèmes techniques que j'ai pu avoir, franchement, ça mange pas de pain. Et je verrai pour en commander un deuxième, donc en attendant, on va retourner à la bonne époque finalement. Voilà, on change pas une équipe qui gagne, hein. Deuxième nouveauté, comme vous me l'avez demandé, vos vœux sont exaucés, je vais analyser non pas 5, non pas 6, non pas 7, mais bien 8 prestations de Danse avec les stars. Et exceptionnellement pour aujourd'hui, comme vous le savez, Franck Leboeuf est blessé, il n'a pas pu danser, donc il n'y avait pas 10 stars à analyser mais 9. Et comme j'avais décidé d'en analyser 8, une de plus, une de moins, bon... Donc, surprise, je les ai absolument toutes analysées, voilà. Comme ça on fait un petit bilan de mi-parcours. Bon allez, on commence? Alors déjà, faut qu'on parle de l'introduction du Prime. C'était trop bien. En mode générique de série des années 90, 2000. J'ai adoré vraiment le retour en arrière que ça m'a fait. C'était trop bien. On commence tout de suite avec Florent Manodou et Elsa Bois qui nous ont dansé un passo doble du feu de Dieu. J'ai adoré. Bon, Florent, j'ai trouvé qu'il avait un très beau haut du corps, mais qu'il manquait, comme j'ai pu le dire auparavant, de finition. Dans les mains, en fait, tout simplement, il va au bout, donc les mains sont placées, mais les mains ne sont pas stylisées. On sent que l'énergie circule, mais qu'elle ne circule pas jusqu'au bout de l'atome de l'ongle. Sinon, j'ai trouvé qu'il avait une magnifique intensité dans le corps, dans sa manière d'être, une très belle expressivité, beaucoup d'émotions, et de très très belles expressions, parce que Florent n'est pas un showman, comme par exemple Adil a pu nous le démontrer sur certains primes. Florent, on lui a toujours dit qu'il interprétait bien, mais là j'ai trouvé particulièrement qu'il était très juste dans son interprétation. Je pense que le bas du corps de Florent est encore à travailler, son haut du corps va un petit peu mieux, mais le bas du corps, les pieds sont un petit peu en dedans, il l'a expliqué, il a des problèmes dus à sa morphologie, bon c'est comme ça, c'est les os, on peut rien y faire. Et les jambes étaient pas très précises, donc travailler un peu la vivacité et la précision des jambes, ça ne pourra que l'aider. Son moment de solo était incroyable. J'ai trouvé qu'il ne détonnait pas du tout par rapport aux autres danseurs, qu'il se débrouillait très bien, c'était très agréable à regarder. Puis la choré, Elsa Bois, elle place la barre mais tellement haut, c'est incroyable, elle nous fait des choses cette année, j'adore. La choré était magnifique, super fournie, très complexe, j'ai kiffé. Et évidemment, Florent la respecte super bien. En note artistique, je lui ai mis 9, en note technique, 8, donc ça donne une moyenne de 7. Et je suis pas très loin des juges, parce que Jean-Marc Mellefauve lui a attribué 8 et Chris 7. Ils ont trouvé qu'il était rigoureux, qu'il était précis, mais ils lui ont demandé d'avoir un petit peu plus d'émotion, de transmettre plus de choses. Par contre, il utilise très bien sa force naturelle pour guider Elsa, et il faut juste qu'il fasse un petit peu attention à ses pieds. Ça lui donne un total de 31. Et je tiens à souligner que Florent a dit une phrase que je trouve très intéressante. Il a dit qu'il prenait l'énergie du sol pour avoir l'intensité dans son passo doble. Et c'est typiquement, les juges l'ont dit, mais c'est typiquement une phrase de danseur. On ne peut pas inventer ce genre de phrase quand on ne danse pas. Donc j'étais presque fière qu'il puisse dire cette phrase. Ça prouve à quel point, en fait, on ne ment pas quand on vous dit que le sol est votre ami. C'est votre meilleur ami, même vous devez travailler avec lui. Bref, j'étais très contente qu'il dise ce genre de phrase parce que ça montre à quel point il travaille bien en cours, il écoute les conseils d'Elsa, des juges, mais surtout qu'il comprend en fait. Quand on donne un conseil, c'est pas dans le vent. On a enchaîné directement avec Lenny et Jordan Mouirak qui nous ont dansé une rumba. J'étais trop contente. Moi, c'est ma danse préférée, pour ceux qui savent pas. Donc, Lenny, le point qu'on voulait souligner dans sa danse n'était pas la technique, même si ça reste important, mais surtout l'interprétation. Ça fait quelques semaines qu'on lui demande d'interpréter un peu plus, de mettre plus d'émotions, de transmettre plus de choses. Et là, c'est chose faite. Mission accomplie, check. Il y avait enfin des variations sur son visage, ça se ressentait dans son corps, sa danse n'était pas du tout la même, c'était un peu plus smooth, un peu plus respiré. Elle comprenait vraiment ce qu'elle faisait. Je pense que ça doit se voir encore plus quand on est avec eux, quand on est sur la scène. Mais bon, avec la caméra, etc., ça casse toujours un petit peu, c'est dommage. Mais de mon point de vue, même derrière la caméra, j'ai trouvé que c'était bien. Alors imaginez quand on est à côté. Si on parle de la technique pure, Lenny, elle n'a pas encore tous les détails de la danse sportive. En fait, la danse sportive, c'est un sport, une danse
très codifié, c'est précis, c'est rigoureux et c'est totalement normal que Lenny n'ait pas encore tous les codes, elle en est quand même qu'à 5 semaines de compétition, mais il manque encore quelques détails à travailler, notamment les jambes qui n'étaient pas toujours tendues ou alors les pieds qui se décollaient du sol par exemple. En dehors de ça, je le dis depuis le début, Lenny elle danse super bien, elle a compris la base de la danse et elle bouge super bien dans son corps. La choré était folle, techniquement incroyable et surtout elle était hyper complète, il y avait de tout. C'était super agréable à regarder. En note artistique, je lui ai mis la note de 10. Mon premier 10 de la saison à moi aussi. En note technique, je lui ai mis 7 parce que vraiment les petites erreurs de rumba m'ont fait me dire que malheureusement je ne pouvais pas mettre plus. Ça lui donne une moyenne quand même de 8,5 et les juges lui ont tous les 4 attribué la note de 9. Avec son total de 36, elle se hisse en première position. Les juges ont trouvé que effectivement elle pouvait améliorer ses jambes et ses pieds qui se décollaient du sol ou qui étaient un peu en intérieur et surtout que son poids du corps était un petit peu trop en arrière. Donc c'est du détail, comme l'a dit Chris, mais c'est sur ce genre de détail qu'on va l'attendre parce que Lenny elle commence à atteindre un très très bon niveau et là faut pas la lâcher. La troisième personne à danser ce soir c'est Mayan, accompagnée de Christophe Licata sur une rumba. Mayan, je la trouve toujours aussi gracieuse, toujours aussi touchante. Elle m'émeut vraiment cette fille, que ce soit dans son histoire, dans sa manière d'être ou quand elle est sur piste. Je trouve qu'elle a extrêmement bien travaillé, ses problèmes d'équilibre, ses yeux qui regardent un peu à droite à gauche tout le temps. Elle fait énormément d'efforts et je trouve que c'est très important de le souligner. Je trouve également qu'elle a une très jolie base technique à préciser, évidemment, surtout que la rumba c'est une danse lente et c'est dans la lenteur que c'est le plus difficile parce qu'on a le temps de voir tous les détails techniques, tous les petits trucs qu'on peut cacher habituellement par la vitesse. Et ben là on les voit. Donc j'ai pas grand chose à dire sur cette technique, mais je pense que si elle gagnait en précision, ce serait fabuleux. Je lui ai donné la note artistique de 9, la note technique de 7 pour une moyenne de 8. Les juges lui ont demandé de travailler un petit peu plus ses jambes, notamment de les tendre ou en tout cas de les préciser. Donc d'être plus vive, d'être plus précise, d'être soit totalement pliée, soit totalement tendue, mais pas un entre-deux, etc. Elle doit avoir évidemment plus confiance en elle parce que quand elle sourit, elle nous emmène avec elle et c'est ça qu'on veut. Parce qu'elle peut avoir confiance en elle, elle danse sur les réseaux, elle est une très très bonne comédienne, mais c'est un exercice pas facile, la danse, surtout sur Danse avec les stars. Avec 3, 7 et un 6, ça lui fait un total de 26, et pour le moment, c'est elle qui va dans la chaise rouge. Et ensuite, on passe à potentiellement ma prestation préférée de la soirée, Adil Rami et Ana Rera, qui nous ont dansé un tango argentin. Et alors ça, pour du tango argentin, c'était un vrai tango argentin. J'ai trouvé Adil charismatique au possible, il avait une excellente prestance. Je vais être très tatillonne, mais j'en attends encore plus au niveau de l'interprétation. En fait, je sais qu'il peut y aller plus. On l'a déjà vu faire le showman. Là, le tango argentin, c'est un peu plus intime, un peu plus sensuel, un peu plus sombre peut-être. Donc, il avait une interprétation qui était très juste, très bien. Je ne l'aurais pas changé. Je l'aurais peut-être juste intensifié à certains moments. Au lieu d'avoir tout le temps le visage un peu fermé, un peu mystérieux, peut-être à des moments sourire en mode t'as vu de quoi je suis capable et boum, tu reprends ton visage un peu mystérieux. C'est des propositions après. Donc son interprétation était très bien, mais j'en attends plus. Parce que je sais qu'il est capable. Bon, il y avait énormément de portée dans cette choré et Anna peut avoir confiance à 3000% en Adil. Ça se voit, il est solide sur ses appuis, il est ancré dans le sol, il sait comment porter, il sait comment repousser, il sait vraiment utiliser son corps. Puis la choré, mais Anna, mais la choré. La choré était extrêmement compliquée. J'ai même pas les mots, elle nous fait des trucs des fois... Bref. Le haut de Adil, je l'ai trouvé très bien. Et le bas est à améliorer. Un petit peu comme Florent finalement. Les pieds sont dedans, les jambes ne sont pas assez vives. Ils ont à peu près les mêmes problèmes. Après, ils font quasiment la même taille. Je sais pas, j'ai pas vérifié, mais... Ils sont grands tous les deux. Par contre, il a amélioré ses lignes. Il pointe les pieds, elles sont vraiment entendues. C'est des belles jambes avec des beaux pieds finis, il y a des belles mains. Donc c'est bien, il y a du progrès, il faut pas lâcher, parce que ça progresse aussi de l'autre côté, mais vraiment je pense que c'est une de mes prestations préférées de la soirée. Je lui ai donné 9 en artistique, 7 en technique, pour une moyenne de 8, et les juges ont trouvé qu'il guidait très bien, qu'il était vraiment là pour Anna, et surtout qu'il avait compris cette histoire de connexion. C'est un guidage très subtil, et c'est super difficile à avoir en tant que débutant. Par exemple, moi, quand je donne cours à des débutants, je n'aborde le sujet de la connexion que vraiment au bout de quelques semaines, on va dire, si je donne des cours régulièrement, c'est pas évident et va l'expliquer. Oui, alors là, tu dois sentir qu'elle se repousse. Non, là, c'est trop. Non, là, c'est pas assez. Ah, alors oui, mais pour la guider, là, ce n'est pas ça. C'est ça. On est encore en train de le travailler, par exemple, avec mon partenaire, et c'est tellement difficile. Il y a des fois où il me guide, je le sens super bien, je le reçois hyper bien. Pour moi, il est pas trop bourrin, pas trop léger, je comprends parfaitement. Et notre coach arrive et dit... Eh ben non, c'était pas ça, tu as tout faux, allez, on recommence.
Alors on se regarde comme ça avec Baptiste, on est en mode quoi? Mais pour nous c'était bon. Donc le fait qu'Adil réussisse à le faire, c'est magique. Et surtout, dernière remarque des juges, Adil donne l'impression que c'est facile. C'est un très beau compliment de dire « Waouh, ça a l'air tellement facile, moi aussi je peux le faire ». Si vous vous dites ça, ça veut dire que la prestation est réussie. Et je me suis dit ça. Moi aussi je peux le faire. Hein. Pas du tout. Vraiment, mon niveau de tango argentin, mon niveau de maths, ils se font des bisous. Monsieur Bano, merci de m'avoir dégoûté des maths. Bref, il y a 2 juges qui lui ont attribué 9, un juge qui lui a attribué 8, et surtout, on a eu droit au premier 10 de la saison par Mel, qui a adoré, tout simplement. Elle n'avait rien d'autre à dire. Ça lui donne un total de 36, il est en égalité avec Lenny. Est-ce que vous vous souvenez vraiment au premier prime quand j'ai dit que Adil il allait aller loin? Voilà, on m'a rayonné quand j'ai dit ça. On passe ensuite à Charlotte de Turckheim et Yann Alric Mortreuil qui nous ont dansé un foxtrot. Alors Charlotte, comme d'habitude, je la trouve gracieuse, je la trouve élégante, elle a une présence, un charisme naturel qui fait que je me pose devant et j'admire. J'ai trouvé son cadre un tout petit peu mou, il était bien placé, mais bon, on sentait que c'était pas tenu ni par les muscles, ni par la conscientisation du cadre. Et elle a toujours la même énergie. Alors c'est un plus comme un moins. C'est un plus parce qu'elle a une très bonne énergie, on a envie d'aller avec elle, elle arrive à s'adapter un petit peu, si c'est une énergie un peu pétillante, elle va peut-être un peu plus sourire, un peu plus donner, et si c'est une énergie un peu plus smooth, elle va toujours autant sourire, mais elle va être un peu plus légère dans ses mouvements. Mais elle peut aller plus loin dans le sens où je suis quasi sûre que si on lui met un jive, niveau énergie, on la retrouvera pas autant que ce qu'on aurait pu l'avoir. Je lui ai donné les notes de 7 pour une moyenne de 7, tout comme Fauve et Mel d'ailleurs. Les juges lui ont demandé de simplement varier l'énergie en fonction des danses. Comme je vous le disais, on va lui donner une rumba, on va lui donner un jive, Charlotte nous mettra la même énergie dans les deux. Alors que nous, on veut un peu plus de dynamisme et de rapidité dans le jive et un peu plus de sensualité et de lenteur dans la rumba. Les 2 autres juges lui ont attribué la note de 6 et ça lui donne un total de 26. Et elle libère alors Mayan de la chaise rouge pour s'y installer. Ensuite, c'est Eve Gilles et Nino Moza qui nous ont dansé un quick-step. J'ai trouvé que Eve, elle incarnait très très bien le personnage de Sandy parce qu'elle était un peu pétillante comme elle a cette même envie de vivre plein de choses, elle a eu ce changement aussi dans sa vie. Donc Sandy, c'est de passer de la petite fille douce, un peu sage, à la fille complètement bad girl, yes. Oui, bah oui, bien sûr. Ce rock'n'roll, c'est ça un rock ou c'est ça? C'est ça, je crois. Et surtout, ça faisait du bien d'avoir enfin des variations d'énergie, des variations d'émotion, que ce soit dans son corps ou sur son visage. Elle se donnait, elle faisait pas que d'afficher son magnifique sourire de Miss France, qui est très joli mais qui n'a pas sa place dans toutes les danses. Franchement, pour le quick-step, la chorégraphie était incroyable, mais Nino se surpasse. Mais je sais pas ce qu'ils ont cette année. Hein. J'ai l'impression qu'ils se font des concours à chaque fois de qui fera la meilleure chorégraphie. C'est incroyable. On va absolument pas se plaindre qu'ils nous fassent des belles chorés. Je trouve juste que Eve doit dynamiser un petit peu ses jambes, parce que là c'était une danse très rapide, et parfois ses jambes étaient un peu lourdes, un peu lentes. Malgré ça, je trouvais qu'elle avait une relativement bonne technique de quick-step à approfondir, mais franchement, pour un premier quick-step, en artistique je lui ai mis 8, en technique 7, et ça lui donne une moyenne de 7,5. Les juges ont trouvé qu'il y avait une bonne technique et qu'elle incarnait très bien le personnage, ils étaient ravis de voir des changements d'énergie et d'émotion, et de la voir dans autre chose que simplement un beau sourire. Avec les notes des juges, ça lui donne un total de 35, et ça la place quand même relativement haut dans le classement, hein. Pas mal. Belle remontada, hein. Ensuite, c'est Claude Dartois et Katrina Pachette qui ont dansé leur rumba. Et au tout début, je sais pas si vous vous souvenez, Claude s'approche de Katrina et lui sourit avant d'entamer la danse. Et ça se voit que son sourire est tellement sincère. C'est adorable. C'est juste une allégorie de leur amitié. Dans sa rumba, pour Claude, j'ai trouvé qu'il y avait un léger manque de hanche, mais sinon je l'ai trouvé plutôt à l'aise. J'ai trouvé qu'il bougeait très bien son corps, je l'ai trouvé vraiment très à l'aise, comme si ça faisait des semaines qu'il l'a répété et que oh je fais ça tous les matins, à la place du café je danse. Bon, il y avait quelques petits pieds en dedans, mais pour une chorégraphie de rumba de la sorte, qui était quand même assez complète, ça va. Franchement, il s'est bien débrouillé. Je lui ai donné les notes de 7, pour une moyenne de 7. Et les juges l'ont trouvé encore un petit peu scolaire, un petit peu trop propre. Ils lui ont demandé de mettre un peu plus de folie, un petit peu plus de passion et de travailler son intention dans le mouvement. En fait, il y a l'interprétation et il y a l'intention. L'interprétation, c'est comment tu vas essayer de transmettre une émotion de ce que tu entends de la musique et de ce que tu fais dans ta danse pour les autres. Donc l'interprétation, ça va être la colère, la tristesse, la joie, est-ce que je souris, est-ce que je pense les sourcils, etc. L'intention,
ça va être, par exemple, si mon partenaire est à ma droite, je peux très bien l'ignorer, mais je peux avoir une intention vers lui, donc ça va être plutôt comme ça. Donc, soit mon buste va être un peu tourné vers lui, soit je vais avoir les yeux, pas pour le regarder lui, mais dans sa direction. Bref, on danse ensemble, on se ressent. Et Claude manque parfois un peu d'intention. Pareil que s'il tend la main, ce n'est pas juste je te tends la main et je t'attends, c'est vraiment je te tends la main, j'ai l'espoir. Pourquoi je te tends la main? Je te tends la main pour que tu me la donnes, pour qu'on se réconcilie. Ok, donc j'ai l'intention qu'on se réconcilie, il faut qu'on arrive à capter le regard, à faire passer les émotions, en l'occurrence dans la main, mais ça peut être dans tout le corps. C'est assez difficile à avoir, mais ça se travaille assez facilement. C'est juste un travail de longue haleine. Et pour finir, les juges l'ont trouvé pas assez consistant dans ses mouvements. Ça rejoint un petit peu l'intention, parce que quand tu mets de l'intention dans tes mouvements, t'es tout de suite un petit peu plus consistant. T'es un peu moins... T'es pas comme ça, hein, mais... J'exagère, évidemment. Il a eu 3-7 et 1-8 pour un total de 29. Comme Franck Leboeuf est blessé, nous passons à l'avant-dernière personnalité et c'est Julie Zenati et Adrien Cabi qui ont dansé un tango. Bon, le cadre était pas trop mal, j'ai bien aimé, mais je veux vraiment plus de vivacité dans les jambes de Julie. Maintenant qu'elle commence à comprendre l'énergie de chaque danse, j'ai vraiment envie qu'elle y aille beaucoup plus. Quelquefois, les bras étaient un peu moulins. En fait, ils n'avaient pas été placés. Et ça donnait l'impression qu'elle savait juste pas quoi faire de ses bras, alors que tout le reste de la choré, ils étaient jolis, placés, belles lignes. Donc je pense qu'elle gagnerait à reprendre chaque pas de sa choré, placer ses bras, au moins comme ça, elle a plus à s'embêter et à y penser. En revanche, c'est un vrai tango. Hein. Ouh là là, ouh là là. Un tango, il tangote. Hein. J'ai pas trop vu de staccato vraiment, qui est un peu le b.a.-ba, la base du tango, mais, et les juges l'ont dit également, les attaques talons du tango était bien respecté là où il fallait en mettre. Les juges lui ont d'ailleurs aussi demandé de se grandir un petit peu plus et de faire varier les émotions sur son visage. En note artistique, je lui ai mis 6, en note technique 7, donc ça lui donne une moyenne de 6,5. Ils lui ont attribué tous les 4 la note de 8 pour un total de 32. Et on passe à la dernière prestation de la soirée, Jungle Lee et Inès Van Damme sur un contemporain. La spécialité d'Inès, finalement. Donc j'étais très contente de voir Jungle Lee là-dedans, parce que c'est sûr qu'avec Inès comme prof, bah il allait forcément faire un beau contemporain. Il y avait de très très beaux éléments techniques, que ce soit des grands sauts ou un papillon par exemple, ou des beaux passages au sol, très liés, très smooth. Il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux en mode « Oh non, pourquoi Inès elle a pas corrigé ça ?» ou « Oh non, pourquoi il a fait ça ?» parce que c'était très smooth. Il a également une magnifique corporalité, donc il est engagé dans ses mouvements partent bien du dos, c'est très joli, mais il y a certains moments où il pourrait y aller encore plus. Il se donne, mais c'est sûr il peut aller plus loin. Au lieu de faire ça, donc c'est déjà bien, c'est le dos qu'il envoie, il peut faire boum. Je sais pas. En note artistique, je lui ai mis 8. En technique, 9. Pour une moyenne de 8,5. Les juges ont apprécié qu'il aille au bout de ses lignes et lui ont demandé également d'aller plus loin. De plus se grandir, de plus respirer, de plus être explosif. On peut toujours aller plus loin. On va forcément pousser plus loin les gens qui ont du potentiel, comme Jungle Lee. Ils ont aussi remarqué que chaque manque, le manque de souplesse, le manque d'amplitude, etc. de Jungle Lee était comblé par l'énergie de fou qu'il met dans les chorés. Alors ça par contre, ça c'est un truc de malade. L'énergie qu'il a, après il a 16 ans. Comme nous l'a dit pendant 57 fois Camille. 3 juges lui ont attribué la note de 9, le 4e 8 et ça donne un total de 35. Je vous affiche le classement final et on passe tout de suite au face-à-face. Bon, comme vous l'avez compris, Charlotte de Turckheim était toujours sur la chaise rouge depuis tout à l'heure, donc c'est elle qui va au face-à-face. Et l'autre personne à aller au face-à-face, c'est Florent Manodou. Après, c'est les votes des téléspectateurs et c'est vrai que je sais pas trop comment ça fonctionne, ni combien de votes ont récolté machin bidule et chouette. Mais j'avoue que je m'attendais pas à voir Florent au face-à-face. Donc on a eu un face-à-face Florent Manodou vs Charlotte de Turckheim. Et c'était très marrant à voir. C'était sur un Charleston. Donc Florent il s'est amusé, ça s'est vu. Mais il y avait des problèmes de musicalité. Enfin je crois, je sais pas. À un moment ils étaient pas trop en rythme. Ou alors l'image et le son étaient décalés. Je sais pas. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fioritures pour pas beaucoup de chorégraphie. C'est un peu dommage parce que c'est très joli le Charleston et ça aurait permis de mieux comparer avec Charlotte. Et Charlotte est passée en 2e et malheureusement il y avait très peu de technique dans son Charleston. C'est-à-dire que le Charleston de base c'est quand on passe les pieds comme ça devant et les pieds se font ce petit twist. Et là il y en avait quasi pas chez Charlotte. Par contre elle leur vivait sa meilleure vie. Hein. Oh, mais elle s'éclatait, mais comme si elle avait compris que de toute façon elle allait être éliminée face à Florent. Du coup elle était là bon bah fichu pour fichu.
Bon, vous l'avez compris, c'est Charlotte de Turckheim qui est éliminée, et j'avoue, c'était pas dans mon bingo de mars de l'avoir se faire éliminer. Moi, Charlotte, j'ai adoré la découvrir, elle m'a vraiment touchée, c'est un peu la mamie gâteau qu'on a envie d'avoir. Elle avait l'air trop gentille, tout le monde avait l'air de l'adorer, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, faut avancer, ravie de la découvrir, et ça m'a fait trop plaisir de pouvoir apprendre à la connaître à travers ses danses. Et voilà, c'est terminé pour ce Prime 5, donc pour un bilan de mi-parcours, je trouve qu'ils ont tous très bien évolué. Certains ont plus de facilité que d'autres, comme par exemple Lenny ou Jungly, qui sont un peu plus malléables, qui ont un peu plus de facilité, mais certains, comme Adil ou Julie, qui se découvrent et qui nous fait la découvrir encore plus, se défendent très bien. J'ai très hâte de voir la suite, parce que là, ça va commencer à devenir... Bah, on a la moitié du parcours, quoi. Et il y en a certains que je vois très bien aller en finale. Alors, peut-être en demi-finale, parce que il y a 3 places en finale, et pour être honnête, il y a déjà 2 des 3 places qui sont prises, dans ma tête. En tout cas, je suis ravie de voir l'évolution de certaines personnes, notamment Mayan, qui m'épate de semaine en semaine, de prime en prime, qui travaille comme une forcenée. Alors, tout le monde travaille énormément, et ça se voit, ça se ressent sur le prime. Le niveau est exceptionnel. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les mercredis en live sur Twitch, environ vers 19h, 19h30, pour débriefer ensemble les primes. Donc je ne débriefe pas forcément toujours les mêmes personnes, donc n'hésitez pas à passer si jamais ça vous tente. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter et à la partager, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!